Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, en tout cas que vous allez mieux que moi ces derniers mois, MDR. Je pense que vous l'avez constaté, ça fait depuis un bon petit moment que j'ai pas vraiment publié régulièrement, etc. Je me suis énormément détachée de mon business ces derniers mois, peut-être même ces dernières années. Ça fait depuis un petit moment que je vous en parle plus ou moins en fond, si on peut dire ça comme ça. J'étais plutôt pas mal en dépression ces dernières années et il y a eu des hauts, il y a eu des bas, hein. Je pense que n'importe qui étant passé par ce genre d'événements, c'est un petit peu de quoi je parle. Il y a des moments où au bout du rouleau, on peut plus rien faire à part regarder le plafond, et d'autres moments où ça va un peu mieux, où voilà, ça reprend un peu, on reprend un peu du poil de la bête, si je peux dire ça comme ça. Et il y a des moments où il y a des rechutes, et c'est un petit peu ce qui s'est passé pour moi au début de cette année. Vous le savez peut-être si vous suivez ou si vous avez l'habitude en tout cas de suivre un petit peu mes contenus. Au début de cette année 2022, je pétais la forme. Clairement, j'étais vraiment dans un mood de ouais, je vais tout déchirer, c'est génial, c'est mon année, gna gna, etc. Ce qui a rendu en fait cette rechute encore plus difficile, plus douloureuse d'après moi, et ça m'a vraiment pas du tout motivé ni donné envie en fait de créer du nouveau contenu, parce que j'étais un petit peu dans cette espèce de boucle où j'arrêtais pas de me dire que j'avais pas spécialement quelque chose à dire, quelque chose à raconter, etc. Et surtout je sentais que j'étais pas forcément dans le bon état d'esprit pour créer du contenu de qualité et créer du contenu de manière inspirée. Vous le savez si vous avez l'habitude de suivre un petit peu mes aventures sur YouTube, sur mon blog, via mes emails, etc. J'ai un peu cette ligne conductrice de pensée qui est que j'ai pas envie en fait de me forcer. Pour moi en fait vraiment, c'est j'ai créé mon business, c'est pour kiffer, c'est pour faire ce que j'ai envie de faire. Et si j'ai pas envie de faire un contenu, si j'ai pas envie de travailler, dit grossièrement parlant, je pense que vaut mieux pas que je me force. Et j'ai la chance d'avoir un business en ligne, et avec un business en ligne, cette cette paresse, cette procrastination, cette fainéantise, je ne sais pas comment le dire, en tout cas cette non-action, cette inaction peut passer en fait beaucoup plus facilement que si j'étais salarié, parce que malgré le fait que je travaille pas à un instant T, si on peut dire ça comme ça, eh bien mon business continue quand même à tourner. Il y a quand même des gens qui continuent à me découvrir. D'ailleurs la chaîne a dépassé les 7000 abonnés, alors merci beaucoup, bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. J'espère que vous appréciez un petit peu le contenu que je poste ici. Ça y est, je commence déjà à m'égarer. De toute façon, ce podcast, je vous le dis cash, ça va pas être un truc super construit, etc. Je pense que c'est surtout un podcast où j'ai envie de vous donner un petit peu des nouvelles, et où j'ai envie en fait surtout de vous expliquer comment ça fonctionne, le fait d'être en dépression et d'avoir un business en fait, parce que je pense que je dois pas être la seule à être dans ce cas de figure. D'ailleurs, l'une des raisons pour lesquelles j'ai lancé mon business en ligne, c'est suite à une dépression que j'ai faite en étant salariée. Et puis je pense que même sans parler nécessairement de dépression à proprement parler, si on prend le large spectre, est-ce que vraiment je peux dire ça comme ça, mais bref, si on prend un petit peu toutes les maladies mentales qui peuvent exister et dont beaucoup d'entre nous en fait souffrent, je pense que y a pas mal de personnes qui doivent m'écouter et qui doivent avoir un souci X ou Y par rapport à ça. Et je pense que c'est très intéressant en fait de parler de ces choses-là, parce que encore une fois, ça fait partie des sujets un petit peu tabous. C'est vrai que dans le milieu de l'entrepreneuriat, on a souvent envie de vous vendre la vie de rêve où tout est parfait et tout va bien. Et franchement, je considère que je suis pas à plaindre, parce qu'il y a très peu de métiers comme ça où on peut se permettre de rien glandouiller à ce point-là en gagnant quand même sa vie. Donc je pense quand même que j'ai de la chance d'être là où je suis, mais je pense que c'est pas aussi évident que ça en fait d'être entrepreneur quand on a une tendance à la dépression, quand on a des troubles quels qu'ils soient. Et je pense que c'est important d'en parler, et que ça peut servir à pas mal d'entre vous d'entendre un petit peu ce que j'ai à dire à ce sujet-là, même si encore une fois, je pense vraiment pas que ce soit construit. Ça fait des mois que j'ai pas créé un vrai contenu. Là, je me suis dit, je vais faire ça un petit peu au feeling. J'avais surtout envie un petit peu de partager avec vous ce qui se passe en ce moment pour moi. Et comment je gère en fait, comment je fais pour gérer la dépression et gérer mon business. Enfin, je dis gérer entre grosses guillemets, parce que vous imaginez bien que en étant en dépression, on n'a pas forcément la motivation, l'envie de faire plein de choses. Et encore une fois, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont concernées là-dessus et qui peuvent peut-être se sentir mal. En tout cas, moi je sais que ces derniers mois, vu que j'arrivais vraiment à rien faire, et quand je vous dis j'arrivais vraiment à rien faire, c'est genre je passais la journée
à végéter limite dans mon lit. Enfin, genre, j'étais vraiment dans un bad mood pas possible. Donc, travailler, c'est même pas un truc qui était envisageable pour moi, encore moins pour créer du contenu, etc. Ce genre de tâches qui nécessitent que, voilà, on prenne un petit peu dans nos tripes, parce que, enfin, il y a des gens peut-être qui arrivent à créer du contenu de manière un petit peu plus mécanique, et ça peut être le cas, hein. Il n'y a pas de mal à ça, hein, ça veut pas dire que c'est du mauvais contenu qui est créé, mais moi personnellement j'ai envie de créer du contenu qui me tient à cœur, du contenu qui me fait vibrer, et je pouvais pas forcément créer du contenu qui me faisait vibrer en étant dans un tel état moral, si vous voulez, et je pense que là c'était l'occasion en fait de vous parler un petit peu de tout ça. Donc je vais pas rentrer non plus énormément dans les détails de ma vie privée, etc., parce que c'est vraiment pas l'idée, et ça reste quand même assez personnel, et j'ai pas forcément envie de tout partager comme ça sur internet, mais je voulais vraiment aborder avec vous cette question de comment on fait en fait pour tenir un business, comment on fait pour que notre business y prospère quand on a des soucis de dépression, on a des soucis de santé en fait, tout simplement, que ce soit de santé mentale, de santé physique, enfin voilà, il y a toujours des choses qui peuvent expliquer qu'à un moment donné on soit en incapacité de travailler. Et personnellement, quand ça m'est arrivé, donc surtout ces derniers mois où j'avais vraiment la force de rien, le fait de voir sur mon feed Instagram, sur Facebook ou ce genre de choses, des publications d'entrepreneurs qui, eux, pètent la forme H24, etc. et nous montrent encore une fois cette vie de rêve, c'est quelque chose qui m'a fait me sentir encore plus mal, en fait, parce que ça m'a fait culpabiliser. Je vais parler de ma dépression à moi en tant que Mélanie, hein. Donc ça veut pas dire forcément que toutes les dépressions se passent exactement de la même manière, que tout le monde le ressent de la même manière, mais j'ai envie de vous partager mon ressenti à ce niveau-là, et j'espère que certains d'entre vous vont se reconnaître là-dedans aussi, ou pas d'un côté, mais en tout cas j'espère que ça va aider ceux d'entre vous qui avaient besoin d'entendre ce que j'ai à dire, parce que je pense que j'ai des choses à dire, les amis. Juste avant de rentrer un petit peu plus en profondeur dans le sujet, n'oublie pas les bonnes habitudes, hein. J'ai lancé une promo ce matin, si jamais je poste le podcast le lundi, ce qui est normalement le moment où j'ai décidé de le poster, ou en tout cas, voilà, cette semaine, j'ai lancé une promotion sur une formation qui permet justement à mon business de tourner même quand je ne fais rien. Et cette formation, c'est une formation best-seller, qui est la formation Trafic Frénétique, où je vous explique comment j'attire du trafic de manière automatique depuis des années sur mon blog, grâce au SEO. Donc le SEO, c'est le référencement sur Google. Je sais que c'est un terme qui fait peur à beaucoup de personnes, mais justement dans la formation Trafic Frénétique, j'ai eu envie de vous créer une méthode une fois pour toutes, simpliste au possible, avec tous les éléments clés qui peuvent vous permettre justement d'avoir un bon référencement naturel sans vous arracher tous les cheveux de la tête et sans vous prendre la tête avec la technique. Donc si jamais ça vous intéresse, c'est la promo de la semaine et c'est disponible bien sûr dans la barre de description. Et maintenant que cette parenthèse est fermée, je vais repartir un petit peu dans mon discours déconstruit sur la dépression, le business, tout ça. On va s'éclater, vous allez voir. Ça fait depuis quand même un petit moment que je m'étais dit que j'avais envie de vous tourner une vidéo pour vous parler de la dépression, et je repoussais systématiquement ça parce que je me disais je vais attendre d'en être vraiment sortie pour avoir quelque chose de constructif à dire, pour avoir une bonne morale à la fin et de vous dire ouais regardez on s'en sort, etc. Et le truc c'est que si c'était aussi simple que ça se saurait, n'est-ce pas. J'ai eu pas mal de moments de rechute, pas mal de soucis perso qui ont découlé aussi de cette dépression, qui font que je me sentais, c'est pas que je me sentais pas légitime à en parler, mais c'est que j'avais peur en fait d'avoir le mauvais discours à ce niveau-là, et de pas forcément véhiculer des bonnes vibes. Je pense que l'intérêt pour moi aussi de créer du contenu, c'était aussi de faire quelque chose d'un petit peu joyeux, d'apporter un petit peu de joie, de bonheur, de non-blague à votre existence. Et je trouvais en tout cas que c'était peut-être pas forcément la meilleure des idées de vous parler de dépression en sentant que j'avais encore un pied dedans. Et je pense qu'en fait, attendre que la dépression disparaisse, c'est pas forcément non plus le meilleur choix que je puisse faire. En fait, ce que j'aimerais vous faire comprendre, c'est que malgré ça, malgré le fait que, oui, je suis encore en dépression aujourd'hui, je pense, même s'il y a des hauts, il y a des bas, hein, c'est pas linéaire comme parcours, eh bien, ça m'empêche pas en fait d'avoir un business, ça m'empêche pas d'être entrepreneur, ça m'empêche pas de gagner ma vie, ça m'empêche pas de pas être salarié en fait, et je considère que c'est une chance, parce que s'il y a bien quelque chose qui m'aurait fait plus sombrer qu'autre chose, à mon avis, me connaissant, ça aurait été d'être salarié, parce que
Bah vous le savez, moi j'ai une histoire un petit peu particulière avec le salariat. J'ai pas eu forcément des métiers très épanouissants. J'ai été pas mal en bas de l'échelle, si on peut dire ça comme ça. J'étais serveuse en restauration rapide, j'étais caissière. J'ai jamais eu en fait un vrai travail entre guillemets qui me passionnait, qui m'intéressait en tant que salarié. Et c'est l'entrepreneuriat en fait qui m'a permis justement d'avoir un métier passion. C'est-à-dire un métier qui me donnait envie de me lever le matin, qui me donnait envie de faire des choses où j'avais plein d'idées, etc. Et je pense que justement c'est ça qui m'aide un petit peu à m'accrocher et c'est ce qui m'aide justement à sortir un petit peu de ces phases dépressives, sauf que quand les phases dépressives sont un petit peu trop violentes, si on peut dire ça comme ça, bah il y a des fois où je vais avoir ce sentiment de culpabilité, où je vais me dire oh là là j'y arrive plus, j'y arrive pas, peut-être que je suis pas faite pour ça, peut-être que je devrais voilà tout laisser tomber, etc. Et c'est quelque chose que je me suis souvent dit ces derniers temps. Et là, en fait, je sens que je suis dans une période où ça commence à redevenir mieux. Hein. Vous savez, il y a des hauts, il y a des bas, tout ça. Et je pense que comme pas mal de personnes, l'hiver, le manque de lumière, tout ça, ça me réussit pas des masses niveau moral. Donc là, c'est cool. Le printemps est de retour, génial. Le soleil revient. La meuf dit ça alors que cette semaine, il va pleuvoir, mais bon... c'est la vie. En tout cas, tout ça pour vous dire que j'ai eu ces périodes où j'avais plus forcément envie de travailler et mon business continuellement m'a sauvé. C'est-à-dire que là, je pense en fait qu'avec du recul, et j'y ai beaucoup réfléchi, hein, je vous laisse deviner que comme j'avais pas grand-chose d'autre à faire, ni la force de faire autre chose que de rester allongée dans mon lit à regarder le plafond, j'ai eu le temps de cogiter, j'ai eu le temps de retourner mes problématiques dans tous les sens. Et je pense que dans ma vie, en réalité, j'ai eu pas mal de périodes de dépression, des périodes dont je suis sortie hein, et dans lesquelles je suis replongée, hélas. Et je pense que ça fait un petit peu partie de moi, en fait. Je pense que c'est des choses qui peut-être disparaîtront jamais, peuvent s'atténuer avec le temps, et se sont atténuées avec le temps, parce que là je le vois vraiment encore une fois, hein, les phases dépressives que j'avais en étant salarié et les phases dépressives que j'ai en étant entrepreneur, ça n'a strictement rien à voir, c'est vraiment totalement différent, mais je pense que c'est quelque chose qui risque de m'arriver encore, et c'est normal, c'est la vie en fait, dans la vie on peut pas, enfin ça n'existe pas à mon avis les gens qui sont heureux tout le temps, et si on vous montre ça, notamment sur Instagram, c'est uniquement pour Instagram, n'est-ce pas? Et moi, ce que je voudrais vous dire vraiment par rapport à tout ça, c'est que il faut pas que ça vous empêche de croire que vous pouvez tenir un business. C'est vraiment quelque chose que j'aurais eu besoin d'entendre quand j'allais pas bien, quand je me suis lancée notamment. C'est que y a une phrase comme ça, vous savez, moi j'adore Hayley Williams, c'est ma chanteuse préférée, la chanteuse de Paramore, bref. Et il y a une parole de musique comme ça qu'elle dit à un moment, j'ai plus les termes exacts, mais c'est en gros, voilà, si tu crois que comment on peut dire, tes routes, tes déchets, enfin, si tu crois que tu as besoin de te débarrasser de toutes les mauvaises choses en toi pour atteindre le ciel, eh bien tu te trompes. En gros, c'est ça l'idée. Elle le dit beaucoup mieux que moi, je vous assure. Et l'idée est là, et c'est vraiment ça que j'ai envie de véhiculer. Et c'est vraiment ça que j'ai envie de vous dire. Si actuellement vous passez une période compliquée, si vous aussi l'hiver ça n'a pas été forcément la meilleure saison de l'année, si vous aussi vous avez l'impression des fois que c'est peut-être plus simple de tout abandonner, c'est normal, c'est des choses qui arrivent. Et c'est temporaire, en fait. C'est ça que je voudrais dire, c'est que c'est temporaire. Et là, j'ai la chance aujourd'hui d'avoir un business qui tourne. J'ai la chance d'avoir un business qui m'a permis de survivre à ça, en fait, et qui m'a permis de pas avoir à m'inquiéter, d'avoir à me lever le matin pour prendre le métro avec les gens qui puent, etc., pour aller à un travail qui me débecte. J'ai la chance d'avoir un métier d'entrepreneur qui me permet, en fait, de laisser la place finalement à cette dépression, ce qui a ses avantages et ses désavantages, parce que bien sûr il y a des choses qui sont un peu moins faciles quand on est entrepreneur et en dépression, parce que quand on est entrepreneur, surtout solopreneur, on voit pas beaucoup de monde, on sort pas beaucoup de la maison, et c'est pas forcément le mieux hein, pour péter la forme. Alors heureusement hein, j'ai quand même des potes avec qui je parle très très souvent, on s'appelle très souvent, etc., et souvent malheureusement c'est des gens qui habitent loin, donc on n'a pas beaucoup d'occasions de se voir, mais les moments où on se voit, c'est souvent des moments super épiques où on va dans des endroits incroyables. Enfin bref, tout ça pour dire que il y a des plus et des moins, hein, bien sûr, comme pour tout, mais si là actuellement vous traversez une période compliquée et que vous vous dites oh là là, je vais pas y arriver, j'ai pas la force en fait pour tenir un business, j'ai pas la force pour que ça fonctionne, j'ai pas la force pour créer du contenu,
accrochez-vous. Juste accrochez-vous parce que ça en vaut la peine et vous allez voir que c'est tout à fait possible de tenir un business en étant en dépression en fait, et je suis loin d'être la seule à être dans ce cas de figure là. Je suis peut-être l'une des seules à oser le dire. Ça c'est un autre débat, n'est-ce pas? Parce que c'est vrai que c'est peut-être pas très vendeur de vous dire hey coucou les gars, je suis en dépression, bien ou quoi, mais ça fait partie de la vie et vous me connaissez, moi je suis pas du genre à faire semblant, je suis pas du genre à ne pas dire les choses, et je pense que c'est extrêmement important de parler de ça. Je pense que c'est extrêmement important d'ouvrir la parole au niveau des maladies mentales, parce que j'ai le souvenir que quand j'étais plus jeune et que j'avais déjà mes premières phases dépressives, on adore, eh bien à cette époque, la maladie mentale, si on peut l'appeler comme ça, oui, ça s'appelle comme ça de toute façon, bref, c'était très mal connoté. Et même encore aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes, et même des personnes proches de moi, qui comprennent pas forcément ce que c'est, et je pense sincèrement que si on n'est pas concerné par la question, si on n'a pas vécu nous-mêmes des épisodes comme ça dans nos vies, on peut pas comprendre en fait ce que ça fait. Je pense qu'il y a encore beaucoup trop de personnes qui pensent que la dépression c'est être triste et avoir la flemme, et que ça se soigne par de la méditation, des pensées positives, la gratitude, machin de patin de couffin, n'est-ce pas? Mais si c'était aussi simple que ça, s'il suffisait de faire juste du yoga pour s'en sortir, je pense très sincèrement que il y aurait beaucoup moins de personnes dans cette situation-là sur Terre déjà. Et je pense qu'il y aurait beaucoup moins d'entrepreneurs que ce que vous pensez. Je pense que l'entrepreneuriat, ça peut aussi être un terrain assez propice. Comme je vous l'ai dit, il y a certaines choses qui font que c'est pas forcément être évident d'être en dépression quand on est entrepreneur, mais je pense que c'est aussi un avantage dans le sens où, comme je vous le disais, là moi j'ai pu en fait avoir un business qui tourne malgré ça, et malgré le fait que ça fasse plusieurs mois, plusieurs années peut-être, je perds un peu la notion du temps, que je suis plus dans un rythme effréné comme j'aurais pu l'être, je suis plus dans ce délire de bosser 35 heures, etc. Et je pense que c'était nécessaire pour moi, pour mon évolution personnelle, pour ma compréhension de moi-même, et même si ça n'a pas été forcément quelque chose d'agréable, je sens que c'est quelque chose qui m'a fait grandir, et je pense que ça peut faire évoluer mon business dans le bon sens. Je vous en parlais il y a quelques vidéos de ça, il y a quelques mois maintenant. J'ai vraiment beaucoup plus envie de vous parler de maladies mentales, de problèmes de dépression, etc. Parce que je suis vraiment convaincue que ça reste un sujet tabou, qui est encore mal compris. Et je pense que les personnes qui en souffrent, notamment au niveau de l'entrepreneuriat, n'osent pas forcément en parler. En tout cas, moi, j'ai pas vu beaucoup de personnes en parler. S'il y a bien une personne que j'ai vu en parler, c'est ma copine Maëva de Pink Positive Coaching, qui vous a d'ailleurs fait une magnifique vidéo comment créer du contenu après un burn-out, que je vous mettrai dans la barre de description, et que je trouve très très intéressant. Et j'adore Maëva, donc allez la voir, she's the best. Bref. Bref, tout ça pour dire que je pense que je commence un petit peu à intégrer le fait que c'est un peu comme ça. Je pense que pendant un bon moment dans ma vie, je vais avoir des périodes hautes, des périodes basses, un peu comme tout le monde. Le truc, c'est que j'ai un peu tendance à être hypersensible sur les bords. Je pense que les bas sont très très bas et les hauts sont très très hauts. Donc voilà, on s'éclate comme on peut. Mais voilà. J'ai conscience en tout cas de ce roller coaster, si on peut dire ça comme ça. Et je pense que pendant mes périodes hautes, les périodes où ça va un petit peu mieux, c'est l'occasion idéale en fait pour faire grandir mon entreprise, pour créer de nouveaux projets, etc. Et j'ai envie de vous expliquer un peu plus au travers de cette chaîne, au travers de mes podcasts, au travers de mes emails, au travers de tout ce que je peux mettre en place, tout ce que je peux créer ici, comment je fais pour gérer ça, comment je fais pour gérer ces soucis de dépression qui sont assez récurrents chez moi, sont assez chroniques, tout en ayant quand même un business qui tourne. Et je pense que sans forcément m'adresser uniquement aux personnes qui sont en dépression, je pense que ça peut aider beaucoup de personnes, notamment ceux qui ont des hauts et des bas, c'est-à-dire n'importe quel être humain sur la planète, parce que voilà, on passe tous par là, n'est-ce pas? Et j'ai envie de vous dire que vous n'êtes pas tout seul, et que si jamais ce podcast a aidé ne serait-ce qu'une seule personne à se dire ouais, elle a raison, je vais me déterre, je vais y arriver, ça va le faire, là c'est juste une mauvaise période, ça va passer, ou peu importe, n'importe quelle phrase, n'importe quelle pensée qui peut vous redonner un petit peu d'espoir, alors je pense que c'est tout gagné, et que ça en valait la peine.
Je pense que je vais pas plus m'épiloguer parce que là je tourne un petit peu en rond par rapport à ce que j'avais à vous dire. En tout cas, j'avais envie de vous donner des nouvelles, j'avais envie d'enregistrer un petit podcast et j'avais envie de vous parler de ça avec un petit peu plus de transparence. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si c'est un sujet qui vous parle. Si c'est pas trop un sujet qui vous parle, eh ben ne le mettez pas en commentaire et voilà, j'en parlerai peut-être moins, je sais pas. Bref, en tout cas ça me ferait plaisir d'avoir votre retour là-dessus. Si jamais vous aussi vous traversez une période un petit peu particulière, etc. N'hésitez pas à en parler, que ce soit dans les commentaires ou à m'envoyer un message directement depuis le formulaire de contact de mon blog. Ça m'intéresse d'avoir quelques retours d'expérience à ce niveau-là pour pouvoir justement aborder avec vous un peu plus en profondeur ces problématiques. Et du coup, moi en fait je vais faire de mon mieux pour reprendre un petit peu du poil de la bête, pour profiter de ces phases où ça va un petit peu mieux, pour profiter du retour du soleil, pour me remettre un petit peu dans le bain et recommencer à vous créer du contenu, à vous créer des formations. Et en attendant, si jamais vous avez envie de mettre en place des techniques pour justement faire en sorte que votre business tourne en automatique quand vous vous sentez plus capable moralement de faire tourner par vous-même manuellement, si on peut dire ça comme ça, je vous recommande vraiment de jeter un coup d'œil à la formation Trafic Frénétique où je vous explique justement ma stratégie de trafic qui me permet d'avoir du trafic automatique. Ça c'est quand même trop cool les gars, bref, la meuf trop fière d'elle, mais franchement je trouve ça génial, c'est quand même incroyable, genre vraiment ces derniers mois, j'ai pas arrêté de me dire mais c'est quand même dingue de gagner autant d'argent à rien faire à ce point-là. Et enfin, je veux dire, l'idée ici, c'est pas ouais, vous allez gagner de l'argent à rien faire, c'est magique. L'idée, c'est de construire quelque chose qui va vous permettre en fait d'avoir un meilleur avenir, qui va vous permettre d'avoir un métier qui vous épanouit, qui va vous permettre en fait d'aider les gens peut-être à votre manière en fonction des sujets, des problématiques, des thématiques que vous abordez. Et c'est vraiment sur ce type de contenu que j'ai envie de me recentrer parce que je trouvais que justement mes contenus d'il y a quelques années étaient peut-être un petit peu pas creux dans le sens où j'ai toujours mis un point d'honneur à rester concrète, à vous donner vraiment des conseils, etc. Mais manquait peut-être un petit peu d'humanité, manquait un petit peu d'authenticité et manquait sûrement de transparence par rapport à les choses qu'on peut traverser quand les choses vont pas bien dans la vie, ce qui fait partie de la vie, n'est-ce pas? Bref, super conclusion Mélanie, on adore, grosse ambiance. Ce podcast avait peut-être pas vraiment de sens, je sais pas s'il y a vraiment des gens qui vont l'écouter en entier, mais j'avais envie de le poster. Et en tout cas, j'espère que si jamais vous passez une mauvaise période, vous n'êtes pas seul, ça va aller, ça va à un moment donné s'arranger, ça s'arrange toujours, même si des fois ça redevient pire, mais en tout cas, ça, c'est un autre débat. Accrochez-vous et ne vous dites pas que sous prétexte que vous avez des soucis de santé, encore une fois que ce soit des santé morale, de santé physique, vous ne pouvez pas tenir un business parce que s'il y a bien un truc, un métier, si on peut dire ça comme ça, sur Terre, qui peut vous permettre d'avoir une vie normale et même d'avoir une vie riche, agréable, appréciable, sans avoir à sacrifier votre santé, sans avoir à mettre sans arrêt de côté tout ce que vous ressentez, c'est bien le business en ligne. Et c'est pour ça que j'ai pas envie d'abandonner en fait mon business. Et même si je peux avoir des coups de mou où je me dis ouais, je me sens plus capable, j'ai l'impression d'être un caca, machin, etc. Je sais que c'est juste une impression parce que la vraie mission qu'il y a derrière tout ça, et on vous saoule tout le temps avec ça, trouver sa mission, machin, etc. Moi je pense que ma mission, je l'ai trouvée, et ma mission c'est vraiment de vous aider à construire ce style de vie, ce lifestyle. C'est de vous aider justement à vous lever le matin et de vous dire ok, peut-être que toute ma vie elle est pas parfaite, peut-être que j'ai des soucis ici, à gauche, à droite, mais en tout cas ça c'est quelque chose que je gère, ça c'est quelque chose qui peut m'aider à avancer, c'est quelque chose qui peut m'aider à évoluer, et ce quelque chose c'est mon business, c'est ce que j'ai construit de mes mains, c'est ma fierté, si on peut dire ça comme ça, et je pense qu'il y a beaucoup de personnes que ça peut sauver de la même manière que moi ça m'a sauvé. Sur ces belles paroles, je vais vous laisser là. Je vous souhaite une super bonne journée. Je vous dis à tout de suite dans la formation Trafic Frénétique si vous avez envie de vous former au SEO. N'oubliez pas de lâcher un petit like ou un commentaire si jamais vous avez envie de réagir à ce que j'ai dit. J'espère que ce podcast vous aura plu. Ça, je l'ai déjà dit. Je ne sais toujours plus conclure. Donc, je vais vous laisser là. Bisous, bisous. Bonne journée. À très vite. Non, clairement, il faut vraiment que je trouve un moyen de mieux finir mes podcasts que ça.